Ce week-end avait lieu le Grand Prix de Bahreïn, l'ouverture de la saison de Formule 1 cette année. En 2021, je vais sortir une nouvelle série de vidéos. Donc ce sera à chaque fin de week-end de Grand Prix. C'est tout nouveau, je ne l'ai pas fait en 2019, je ne l'ai pas fait en 2020 non plus. Au lieu de vous proposer des débriefs de Grand Prix, je vais vous proposer plutôt des tops et flops de ce week-end à Bahreïn. Et on va déjà commencer par les tops de ce Grand Prix de Bahreïn 2021. Ce week-end, on va bien évidemment parler de Lewis Hamilton et de Max Verstappen qui se sont affrontés dans une grosse lutte tout le Grand Prix de Bahreïn ce week-end. Avec donc Hamilton en tant que vainqueur malgré que Verstappen ait dominé les essais libres 1, 2, 3, la Q1 et la Q3, donc en pole position en plus. Avec la Red Bull, il a fait un week-end majestueux, digne des plus grands, avec une voiture pas forcément plus compétitive que la Mercedes, quoique cette année est peut-être aussi compétitive que la Mercedes. Verstappen peut être un candidat crédible au titre de champion du monde. C'est la première année qu'il peut se battre, en tout cas pour le titre de champion du monde. Bon, sa course laisse à désirer puisque, comme vous le savez, le fameux virage 4 où Hamilton est passé 36 fois au moins au large et n'a pas été pénalisé. Verstappen, lui, une fois en dehors et a dû laisser sa place à Hamilton et du coup il n'a pas gagné la course malheureusement, mais il aurait clairement mérité de la gagner cette course parce qu'il a tant dominé ce week-end. Ça aurait été juste logique que Verstappen s'impose aujourd'hui. Malgré tout ça, Hamilton qui gagne, bon, dans des conditions un peu très étranges. Malgré ça, il a fait un week-end solide. Il a tenu face à Verstappen quand même. On peut quand même le mettre dans les tops. Si on poursuit le classement de la course, on va passer à la 4e place directement avec Lando Norris qui a fait un plutôt bon week-end. Je le place dans les tops. 4e, c'est vraiment pas mal pour le pilote McLaren qui partait déjà très haut sur la grille. Il partait 6e Norris, il arrive 4e, il a passé Leclerc et il a passé également deux autres pilotes, Gasly qui a eu un problème lui. Et un autre pilote dont je n'ai pas le nom pour le moment, mais en tout cas course solide. Non, il a dépassé qu'un seul pilote, c'est Leclerc, mais il a fait une course très solide avec une McLaren Mercedes qui a l'air très en forme cette saison. Daniel Ricciardo également c'est en 7e place, donc c'est vraiment très bon pour McLaren. On passe également à Charles Leclerc que j'ai mis dans les tops, même si bon 5e ça reste moyen, il a perdu une place, mais bon, ça reste correct vu la voiture qu'il a entre les mains. Elle s'est améliorée, mais je vais quand même le mettre dans les tops. 5e du Grand Prix, Sergio Pérez partait des stands après un problème de mécanique sur sa voiture. Il a pu redémarrer, il est parti des stands, il finit avec une folle remontée, 5e. Très belle course du Mexicain qui aurait pu largement être sur le podium s'il était parti de sa 11e place initiale malgré des qualifs un peu discrètes et très décevantes de la part du Mexicain. Sa course a été exceptionnelle et il prouve très clairement que c'est un pilote de Grand Prix et pas un pilote de qualification. S'il s'améliore dans les qualifs, je pense qu'il pourrait faire de très beaux week-ends et pourquoi pas rivaliser avec les Bottas. Déjà, Bottas, je pense qu'il le dépasse. Et pourquoi pas, de temps en temps, aller titiller Hamilton et Verstappen. C'est tout à fait crédible. Mais il faut qu'ils partent de l'avant sur la grille. Sinon, ce sera plus compliqué. Autre pilote de la filière Red Bull, c'est Yuki Tsunoda. Tsunoda qui partit 13e sur la grille. Il a fait un très mauvais départ. Il s'est retrouvé 16e à la relance. Après la safety car à la suite du crash de Mazepin et de la virtual safety car avec l'accrochage Ricciardo Gasly. Il repartait 16e le japonais, il a fait une remontée folle, il a gagné cette position, il finit 9e et rentre dans les points dès son premier Grand Prix de Formule 1. Il a été plutôt l'égal de Gasly tout le week-end, il lui a tenu tête. Bon, au qualif, il s'est complètement échoué, même s'il a fait le 2e chrono en Q1, mais le 13e chrono en Q2 seulement.
quand Gasly, lui, faisait le 4e chrono de la Q2, avant de faire le 5e en Q3. C'est dommage. Il va falloir lui aussi qu'il s'améliore en qualif, mais sinon, ça peut être un très bon pilote. Et je l'avais dit au début de saison, qu'il va nous faire quelque chose Tsunoda, et je le vois très bien sur le podium cette saison. Sur un podium, pas à la régulière, évidemment. Mais en tout cas, s'il se passe quelque chose devant entre les Mercedes et les Red Bull, il peut se passer quelque chose pour Tsunoda s'il est dans les meilleures positions. Il peut faire quelque chose cette année. Autre top, et celui-là n'est pas négligeable, c'est les 2 pilotes Alfa Romeo qui ont fini 11 et 12e à la régulière en plus, ce qui est vraiment un très très beau Grand Prix. Vraiment, ils m'ont impressionné ce week-end, et surtout particulièrement Giovinazzi qui a fait un excellent week-end pour une Alfa Romeo. L'Alfa Romeo est digne d'aller dans les points, clairement. Elle sera dans les points, elle pourra se battre pour les 8e places. Finalement, il y aura pas vraiment, je pense pas qu'ils pourront aller titiller plus haut, mais ils pourront largement marquer des points cette année, plus que les 8 de l'an passé. Ils pourront faire quelque chose, clairement, Alfa Romeo. En tout cas, si Alpine se rétracte pas, ils peuvent jouer la 7e place si possible. Aston Martin n'est pas au mieux, mais bon, je pense que d'ici la fin de saison, Alpine et Aston Martin passeront devant Alfa Romeo, ça c'est sûr, ou quasiment sûr. Mais en tout cas, vraiment un très impressionnant week-end d'Alfa Romeo, qui a été pour moi l'écurie la plus impressionnante de ce week-end. Alors malgré l'excellent week-end de Giovinazzi, il finit derrière Raikkonen au Grand Prix, puisque Raikkonen a fini 11e, Giovinazzi 12e. Mais malgré ça, Giovinazzi a fait des temps excellents en Q3, en Q1 et Q2, puisqu'il ne s'est pas qualifié en Q3, mais en Q2, il a signé un très très bon temps. Malheureusement, les autres ont signé d'autres meilleurs temps derrière. Il partait 12e, je crois, Giovinazzi, donc c'est vraiment pas mal du tout pour une Alfa Romeo. Les 2 Alphas se sont qualifiés en Q2. Vraiment un très bon Grand Prix. Ils ont sorti d'ailleurs une Alpine et une Aston. Donc c'est vraiment très très bon de leur part à Alfa Romeo. Raikkonen, lui, s'est qualifié 14e sur la grille, un peu moins bien que Giovinazzi. Mais malgré tout, il finit 11e de la course et il a titillé la 10e place. Il aurait pu y aller. Il a fait un beau dépassement sur l'Alpine d'Alonso. Vraiment, les Alfa Romeo peuvent être la 7e force du plateau si Alpine ne se redresse pas. Ça ferait très mal pour Alpine, surtout pour Alonso qui revient en F1 et qui se retrouve dans une écurie pas au top. Et qui pourtant a flâné 3 podiums en 2020. Disons que si Alonso n'est pas le malchanceux, je ne sais plus comment le qualifier. C'est plus possible là. Après les tops, on va passer au flop de cette saison, de ce Grand Prix de Bahreïn. Et en tout premier lieu, ce sera Valtteri Bottas, qui a quand même fini 3e du Grand Prix avec le meilleur tour, mais qui a fait un week-end complètement désastreux à mon sens, puisqu'il finit à une 30aine de secondes d'Hamilton, avec un aerostand, c'est vrai, pour justement faire le meilleur tour en course. Mais il n'a jamais été dans le coup, ne serait-ce qu'en essai libre. En qualif, il n'a jamais été dans le coup non plus. En course, il a été très très loin. Si Perez n'était pas parti des pits, Bottas aurait très certainement fini 4e du Grand Prix, derrière Perez. Donc vraiment un mauvais week-end quand même pour Bottas, même s'il finit 3e. C'est plutôt grâce à la voiture, plutôt qu'au pilotage du Finlandais. C'est pas un bon week-end pour lui, il va falloir vite se redresser. Les années passées, il commençait fort, il finissait mal. Peut-être que cette année, il commence mal et qu'il finira mieux. Mais dans tous les cas, il est toujours pas favori au titre. Même outsider. C'est même fait passer par Verstappen. Ça commence sérieusement à inquiéter le cas Bottas et pour 2022, c'est pas terrible. Autre flop de ce Grand Prix, on va évoquer le cas Esteban Ocon. Le pilote alpine n'a jamais été au niveau ce week-end-là.
Il a fini très loin aux essais libres, hein, malgré une 8e place peu encourageante aux essais libres 3. Il s'est fait sortir dès la Q1 par les deux Alfa Romeo de Raikkonen et Giovinazzi. C'est très inquiétant pour une Alpine, surtout qu'Alonso a fait 9e au qualif, donc c'est encore plus inquiétant pour le Français. Il ressort d'une saison pas très glorieuse face à Ricciardo. Il va se faire incendier par Alonso, en tout cas si la mécanique tient du côté de l'Espagnol. C'était pas le cas ce week-end. Et puis, c'était pas terrible, hein. Ce week-end, il a été largement dominé par les autres équipes. Alfa Romeo, AlphaTauri, McLaren, on n'en parle pas, il les a jamais croisés. Il a vu même pas l'arrière de la McLaren. Il a juste vu l'arrière des Alfa Romeo. Et il s'est même battu avec Russell, la Williams. Ça fait beaucoup là pour le français. Autre pilote qui a clairement déçu et qui d'ailleurs a bien harponné Ocon, c'est Vettel. Vettel qui était tant attendu chez Aston Martin. Généralement, quand il arrive dans une écurie, il fait carton plein. Il est en train de dominer ses équipiers. Et bien là, pas du tout. Vettel s'est fait complètement dominer par Lance Stroll ce week-end, et pas qu'un petit peu, hein. Il s'est vraiment fait dominer par le Canadien. La voiture n'était pas du tout réglée pour lui, ou alors il ne savait pas encore la piloter, je sais pas. Mais c'était très inquiétant ce week-end. On l'a encore vu dans sa saison 2020. On aurait dit le Vettel de 2020 qui faisait beaucoup d'erreurs et qui n'avait pas de rythme du tout. C'était vraiment le cas ce week-end, hein. Il n'a jamais été présent aux essais libres. Il a fait il a été dans le ventre mou du peloton, on va dire. Il s'est fait sortir lamentablement lui aussi en Q1, 18e de la qualif, juste devant les As de Schumacher et Mazepin. Sinon, il a fini derrière les Alfa Romeo, derrière les Williams, autant que Russell, que Latifi. Même Latifi a fini devant lui. C'est pour dire la performance désastreuse du pilote allemand. Et le début de saison est catastrophique, pendant la course, il n'a jamais été en mesure d'aller chercher les points, même s'il a été 5e à un moment du Grand Prix, mais il s'était pas arrêté. En plus, il a fait des fautes, beaucoup de blocage de roues de l'Allemand, et puis vers la fin du Grand Prix, il a harponné Ocon qui le dépassait pour la 12e place, je crois. C'est vraiment compliqué. Il a pris 10 secondes de pénalité. En plus, ce week-end, il a perdu 5 points sur sa licence. 5 sur les 12. Il a quasiment déjà en un week-end perdu la moitié de ses points de son permis. Autant dire que s'il en perd encore 6 durant la saison, il aura le droit à un Grand Prix de suspension. Et le dernier à avoir eu un Grand Prix de suspension en F1, c'était Grosjean en 2012, après le Grand Prix de Belgique. C'est un week-end que je qualifierais même de honteux de l'Allemand, tellement il est reconnu du sport automobile et quadruple champion du monde, et il harponne Ocon, il fait des erreurs, et c'est pas la première fois. Depuis 2019, il fait énormément d'erreurs, et surtout depuis 2020. Mais bon, il y avait l'excuse que la Ferrari ne marchait plus du tout, qu'elle n'était pas du tout pour lui, c'était maintenant pour Leclerc. Mais là, maintenant, il n'a aucune excuse. Il doit battre Stroll, sinon ce serait lamentable. Et ça pourrait avoir une incidence sur la suite de sa carrière. Et à mon avis, la retraite, s'il continue comme ça, la retraite, elle est pas loin pour l'Allemand, malheureusement. Un autre cas désastreux, j'ai envie de dire plus désastreux que Vettel, mais vu la voiture, on peut limite lui pardonner, c'est Mazepin. Clairement, Mazepin a déçu ce week-end. Bon, il n'y avait pas vraiment d'attente sur lui, mais clairement, il n'a pas été au niveau. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de tête à queue. Bon, il n'a pas fait encore d'erreur de conduite, bizarrement. En tout cas, bon, niveau style de conduite, il a été plutôt propre, faut l'avouer. Bon, par contre, niveau tête à queue, on peut même plus les compter sur les doigts d'une main.
C'est plus possible. Il a fait énormément de tête à queue. Je veux bien que ce soit un rookie, mais quand même. Même Schumacher, il a fait un tête à queue en course et c'est tout. Là, Mazepin, il en a fait un au qualif, il en a fait un en course. C'est scratché. Je crois qu'il y en a eu un ou deux autres que j'oublie certainement. C'est problématique, en tout cas, pour le russe. Autre pilote qui a déçu ce week-end, c'est Pierre Gasly, qui avait très bien réussi son début de Grand Prix, puisqu'il s'était qualifié en 5e position sur la grille le samedi, et le dimanche, il a percuté l'arrière de la McLaren de Daniel Ricciardo. Aileron cassé, il a dû passer par les stands, et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais existé, il n'avait pas de rythme. Ça a vraiment été une course très décevante. Il n'a pour moi pas eu de mental, même si je le mets dans les moins pires des flops. Parce que son début de week-end était très bien, et sans le contact sur Ricciardo, il aurait pu facilement être dans le top 10. Mais voilà, il n'a jamais eu de rythme ensuite. Ça a été vraiment très dur, et puis il s'est arrêté à 4 tours de la fin, il a abandonné la course. C'est dommage pour le Français, qui aurait pu faire de très belles choses le week-end dernier.